Bonjour à tous, ici Julia Guérin et aujourd'hui on va célébrer l'été en parlant de photographie en plein soleil. Donc il y a plusieurs écoles pour ça, mais la plupart du temps on va vous dire que c'est interdit et moi comme j'aime bien casser les idées reçues, j'ai envie de commencer en vous montrant quelques photos. Personnellement, je pense que la lumière, c'est comme chaque situation, il n'y en a pas de bonne ni de mauvaise, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend comment on le fait. Et donc c'est parti, on va apprendre à plus bouder le plein soleil. Okay, let's go. Donc déjà, avant de se faire un allié du plein soleil, il faut peut-être comprendre pourquoi il peut poser problème. Là où la délimitation entre ombre et lumière va être vraiment très graduelle quand on fait des photos le matin, le soir ou quand il pleut ou quand il fait gris par exemple, quand il fait grand beau, et ben on va avoir une délimitation très marquée. On a juste un trait en fait entre lumière et ombre et c'est ça qui peut gêner quelle que soit la discipline photo qu'on exerce. Avec de forts contrastes entre ombre et lumière, si vous voulez, toutes les aspérités, tous les reliefs vont être marqués. Donc en général pour le portrait c'est assez simple, hein. Ça va être par exemple des petites ridules ou les cils qui vont faire des zones d'ombre sous les yeux, ça va être des marques sous le nez, ça va être dans le cou, mais ça peut aussi être le cas pour toutes les photos, qu'il s'agisse de nature morte, de paysages, de rues, etc. D'ailleurs on a tendance à associer le plein soleil à l'été, mais le plein soleil ça peut arriver toute l'année, hein. Il suffit qu'il y ait un grand ciel bleu et vous avez du plein soleil. Okay. Captain Obvious. Je vous invite à regarder cette photo. En fait cette photo je l'aime bien, je la trouve même jolie et je l'ai prise pendant un week-end en vacances. Alors oui c'était en hiver, mais vous voyez le flanc de la montagne est vraiment en plein soleil, ce qui fait que on a des forts contrastes et on voit vraiment les ombres marquées des arbres et je trouve ça hyper sympa du coup. Donc oui, à travers cette vidéo j'ai envie de vous encourager à considérer les choses différemment ou en tout cas à vous encourager à tester des choses nouvelles si vous n'avez jamais fait de photos en plein soleil. Vous allez me demander pourquoi on irait s'embêter à faire des photos en plein soleil sous 45 degrés alors qu'on pourrait être tranquillou en train de faire la sieste, en train de lire un livre, en train de siroter quelque chose avec des glaçons. Boire un verre ou... J'ai envie de vous dire parce que déjà c'est quand même vachement dommage de se priver de photos un tiers de l'année parce que vous jugez que la lumière est trop difficile ou qu'elle n'est pas adéquate à la photo. J'ai 3 éléments de réponse à ça. Déjà, vous allez gagner en compétences en testant de nouvelles choses. Parce que oui, la lumière dure, elle est plus compliquée à gérer que les autres, mais justement, étant donné qu'elle est forte, elle vous permet plus facilement par exemple d'appréhender la direction de la lumière, à gérer votre sujet, que ce soit une personne ou pas, et vous à vous positionner en fonction d'elle. Je vais pas réinventer la poudre hein, en vous disant ça, mais la photographie c'est fortement savoir gérer la lumière. Et qui dit savoir gérer la lumière dit l'appréhender en toutes circonstances, y compris en plein soleil. Et en fait c'est cette compréhension globale de la lumière qui va vous aider à augmenter votre savoir, votre connaissance et vos réflexes en situation. D'autant que même si vous essayez de l'éviter le plus possible, c'est forcément une situation que vous allez retrouver à un moment donné ou un autre dans votre vie de photographe, qu'il s'agisse de vacances, qu'il s'agisse de reportage photo, qu'il s'agisse de votre métier, vous n'aurez pas d'autre choix un jour ou l'autre que de vous y confronter. Donc autant vous y préparer pour ne pas être pris de court le moment venu. Et justement ça m'amène à mon deuxième argument, c'est qu'il faut être capable de vous adapter à toutes les situations. La photographie en plein soleil justement, ça vous pousse à mieux connaître votre matériel si c'est pas déjà le cas, à vous adapter, à être flexible et à trouver des solutions rapidement en temps réel s'il y a besoin. Vous parlez de reportage photo, imaginez-vous faire des photos de BTP ou de fouilles archéologiques et de dire aux personnes qui travaillent qu'en fait il faut qu'elles bougent d'endroit parce que la lumière va pas. Je suis pas sûre qu'ils vous écoutent beaucoup déjà et je suis pas sûre que vous restiez longtemps sur le chantier. Donc autant que vous sachiez gérer la situation de votre côté, ça va résoudre pas mal de vos soucis. Et troisième argument qui est mon préféré, la lumière en plein soleil ça permet de varier les plaisirs en termes de lieu et en termes de rendu photo. En fait la lumière, quelle qu'elle soit, elle offre tellement de possibilités que ce serait vraiment dommage de vous passer du plein soleil parce qu'on vous a dit qu'il fallait pas y aller. En tout cas, au moins de ne pas essayer. Par exemple, vous avez des lieux qui sont exploitables de manière complètement unique. Quand la lumière est au zénith, quand vous êtes sous des arbres, dans une forêt, dans un parc, dans votre jardin, vous allez avoir un effet de dentelle entre les zones d'ombre créées par les feuilles et les zones lumineuses, là où le soleil finalement arrive à se faufiler. Donc c'est hyper chouette que vous fassiez du portrait, du paysage ou autre. Côté nature, vous avez aussi tout ce qui va avoir un lien avec l'eau, la rivière,
rivières, les lacs, la mer, la piscine, les fontaines que vous allez pouvoir exploiter différemment, mais je vais y revenir, et spécifiquement pour la partie portrait. Et évidemment, vous avez tout ce qui est le matériel urbain, les bâtiments, etc., etc. Mais juste avant de vous donner des exercices concrets applicables en toute situation pendant vos vacances et même tout au long de l'année, j'avais quand même envie de faire un aparté sur le plein soleil en photo portrait, parce que quelles que soient mes recherches, qu'il s'agisse de vidéos, qu'il s'agisse d'articles de blog et qu'il s'agisse juste de recherche Google, à chaque fois je suis retombée sur la question comment faire du portrait en plein soleil. Justement, je vais vous donner quelques astuces. Il y en a bien davantage dans ma formation dédiée au portrait en lumière naturelle, mais ça j'y reviens à la fin de la vidéo. Donc les avantages du portrait en plein soleil, pourquoi on irait s'embêter à faire ça, vous allez me demander. Et bien tout simplement parce que ça vous donne une atmosphère différente, voire parfois dramatique sur vos photos, et des effets mode beaucoup plus prononcés grâce au contraste. Alors là vous le voyez, on a ce côté assez dramatique qui est très prononcé, et on a même ce côté découpage dont je vous parlais tout à l'heure avec les arbres. Et sur cette photo donc, effet assez mode et très contrasté en plein soleil évidemment, avec une lumière qui arrive sur le côté. Donc pour réaliser des portraits et même des photos plus globalement réussies, vous avez plusieurs astuces, certaines pour éviter le plein soleil, pour le limiter, et d'autres en vous y confrontant directement. Parmi les astuces dites classiques pour éviter le plein soleil, vous avez le HDR. Le HDR, ça consiste à réaliser plusieurs images d'un même sujet pour les associer ensemble et avoir une image finale équilibrée. C'est-à-dire que vous allez prendre la même image sous-exposée, normale et surexposée, ensuite vous allez les relier, et en les reliant vous allez sélectionner les zones éclairées de manière homogène et vous aurez un rendu global équilibré. Alors c'est une technique je crois que j'ai jamais utilisée, et en plus elle est à faire avec parcimonie parce que ça peut vite être vraiment bancal comme rendu, mais c'est à connaître, sachant qu'en plus maintenant les boîtiers récents ont normalement leur mode qui est directement intégré dans le boîtier, et sinon vous pouvez aussi le faire en post-traitement, mais là c'est un tout petit peu plus long et un tout petit peu plus technique, dans le sens où le mieux c'est quand même d'avoir un trépied ou d'être sûr de pas bouger à la prise de vue. Vous avez aussi le flash qui peut être très utile pour supprimer toutes les zones d'ombre d'un sujet. Bon, en général c'est utilisé au portrait, mais j'imagine que vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes, notamment pour des photos de rue d'ailleurs, il y a plusieurs photographes qui le font. Moi j'utilise pas le flash, j'aime pas trop ça, donc j'ai pas d'exemple à vous montrer qui m'appartiennent. Par contre, je vous invite à aller voir les deux vidéos sur le sujet de Light and Shoot que je trouve plutôt bien faites, assez rapides et qui montrent vraiment des idées concrètes que vous pourriez mettre en place. Et vous avez donc le réflecteur diffuseur et la toile diffusante pour atténuer les zones d'ombre ou au contraire pour filtrer les zones lumineuses. C'est utile dans plein de circonstances différentes. Vraiment, c'est un achat qui coûte entre 10 à 20 euros selon la taille de votre réflecteur. Je vous le recommande, c'est hyper chouette. Vous avez aussi les filtres à ajouter à vos objectifs, donc les filtres ND et les filtres polarisants. Les filtres ND, ça vous permet d'atténuer les fortes lumières, donc en gros c'est comme si vous mettiez un cache plus sombre sur votre objectif. De cette manière là vous allez pouvoir utiliser une vitesse plus lente, une ouverture plus grande pour votre photo sans avoir une image complètement surexposée. C'est notamment indispensable si vous faites de la pose longue en journée par exemple. Donc moi personnellement j'en ai pas de filtre ND. Par contre mon nouveau jouet depuis un an c'est le filtre polarisant. Le filtre polarisant c'est trop bien parce que ça vous enlève tous les reflets d'une surface. Donc ça peut être la surface de l'eau, ça peut être sur une vitre, ça peut être des reflets, ça peut être dans les lunettes, ce qui peut être vachement utile si vous faites du portrait. Et en plus je trouve que ça donne des effets de contraste et ça renforce les lumières d'une manière qui serait difficile à obtenir en post-traitement. Pas impossible, mais je trouve ça vraiment plus compliqué et plus facile avec un filtre. Donc là vous voyez deux exemples de photos, à gauche sans filtre polarisant, à droite avec filtre. Alors vous voyez la lumière elle est beaucoup plus profonde, autant dans l'eau que dans le ciel. Concernant le portrait, je l'ai rapidement abordé, mais vous pouvez choisir le positionnement de votre modèle. Typiquement le contre-jour. Ça peut vous donner quelque chose comme ça, avec une silhouette découpée, un effet de halo qui peut être très poétique, un jeu d'ombre, une silhouette. Ou alors si vous n'êtes pas du genre à fuir la difficulté, vous pouvez carrément mettre votre modèle au soleil et faire varier les poses pour avoir des jeux d'ombre. Comme ici, encore une fois avec Alice, pendant la même séance que vous avez vu tout à l'heure. Et vous pouvez aussi faire le choix de mettre votre modèle, de positionner votre modèle de manière à ce que la lumière arrive sur le côté. Alors je parle de modèle parce que là je parle de portrait, mais ça a aussi bien marché avec ma photo de montagne en noir et blanc. Et là vous voyez, alors c'est une vieille photo qui date de 2018, alors je l'assume plus complètement, mais ça vous donne au moins une idée du rendu que vous pouvez avoir avec un visage qui est vraiment mis en relief avec ses effets d'ombre et de lumière. Cette photo d'Alessio Albi avec la modèle Gaia Chirali, elle est quand même beaucoup plus intéressante que la mienne, ne serait-ce qu'en termes de compo, de post-traitement et de gestion de la lumière. Donc tout ce qui nous intéresse en fait, mais attention quand même à pas vous faire avoir parce que je pense pas qu'il y ait de filtre polarisant ou quoi que ce soit. Par contre, la lumière arrive bien sur le côté, on est bien en plein soleil, mais je pense qu'il y a un réflecteur à minima qui a été utilisé sur la modèle parce que les zones d'ombre sont quand même plutôt bien éclairées de manière très homogène, très équilibrée. Donc
vous faites pas avoir, en général, il y a des accessoires sur ce genre de photos. Et je vous parlais du lieu qui peut vraiment différer grâce au plein soleil. Et ben justement, moi l'été, c'est le moment que j'attends le plus dans l'année, notamment parce que c'est le moment où je peux faire des photos dans l'eau avec mes modèles et surtout en rivière ou en lac, c'est vraiment mes environnements préférés. Ceci dit, pas besoin de préparer une séance photo à part entière pour faire des jolies choses. Il suffit de prendre un petit boîtier quand vous faites une sortie canoë, une sortie piscine, une sortie pique-nique, etc. pour prendre des jolis clichés. Là, vous avez un exemple sur cette photo. J'avais pas du tout prévu d'en réaliser dans l'eau. J'avais pris mon X Pro 2, je crois, que je prends juste quand je pars en vacances. On voulait profiter et en fait, la lumière était tellement idéale que j'ai demandé à une amie de mettre la tête dans l'eau pour que je la prenne en photo. Et en fait, vous voyez, c'est ces effets-là de reflets, de diffraction de l'eau qui sont hyper sympas, je trouve, en photo. Et donc, chaque année, je résiste pas à l'idée d'essayer de nouvelles choses grâce à ça. Et côté travaux portraits vraiment différents, mais toujours en plein soleil, vous avez ceux de Julie Cherki. Je trouve qu'ils sont d'une poésie assez incroyable et elle arrive à gérer des environnements multiples avec une délicatesse que je trouve vraiment impressionnante. Et dernier argument, s'il en fallait encore un, tous les artistes que vous connaissez ont probablement fait du plein soleil, donc ne vous arrêtez pas parce que vous avez déjà entendu. J'ai envie de vous dire, faites des tests et côté exercice, j'en ai plusieurs à vous donner. Déjà, le premier, essayez de jouer avec les reflets, tout ce qui va être par exemple sur les vitres, sur les vitrines, comme ici avec des scènes doubles que vous pourrez capturer pour ajouter une dimension créative pour raconter une histoire. Vous pouvez aussi faire directement des jeux d'ombre avec des objets urbains, du mobilier urbain, comme je l'ai fait ici dans différentes circonstances, ou aussi comme l'a fait Cédric Roux sur cette photo, mais dans bien d'autres de son projet My Wonderland. Et enfin, vous pouvez aussi apprendre à isoler un sujet grâce à la lumière, c'est-à-dire que vous allez le mettre en plein soleil, en pleine lumière, d'une façon ou d'une autre. Vous le voyez sur une photo que j'avais prise dans la rue, mais vous le voyez à nouveau sur une photo prise par Cédric Roux dans son projet My Wonderland. Et enfin, dernier exercice, vous pouvez aussi vous amuser à prendre la même chose ou le même lieu en photo à différentes heures de la journée ou à la même heure mais avec différentes météos, et là vous allez voir, la lumière rend la scène complètement différente. Ce que vous allez voir aussi, c'est que je pense que naturellement vous allez bouger autour de l'objet ou du sujet ou de la scène que vous photographiez pour changer le cadre, changer la composition en fonction des ombres et de la lumière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'arrive à la fin de ma vidéo que j'ai voulu plus légère et moins scriptée que les deux précédentes parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances. Pour autant, j'avais envie que vous ne vous réfréniez pas dans votre pratique. Gardez en tête que la majorité des artistes que vous connaissez ont travaillé en plein soleil, ont fait des réalisations avec le plein soleil et des réalisations réussies. Henri Cartier-Bresson, le pape de la photo de rue, il a fait des photos en plein soleil et on en connaît bien, il y en a plein de connues. Elles sont super réussies, elles sont super belles. Encore une fois, tout dépend de la gestion, de la composition et de la façon dont vous appréhendez la lumière. Donc essayez, ça coûte rien à part peut-être un tout petit peu de place sur votre carte mémoire. De toute façon, il n'y a pas de secret, la photographie en lumière naturelle, que ce soit en plein soleil ou non, ça s'apprend. Et c'est pour ça que j'ai mis en place avec formation.photo ma formation pour apprendre à faire du portrait en lumière naturelle. Le lien s'affiche quelque part par là, il sera aussi en description et vous avez beaucoup plus d'astuces que dans cette vidéo pour gérer un modèle, mais vous avez aussi plein d'autres sujets qui sont abordés dedans. Ce qui serait sympa d'ailleurs, et ce qu'on s'est dit avec Thomas, c'est que vous puissiez nous envoyer vos photos prises cet été, comme ça on pourra, en fonction de vos retours, faire une vidéo ou un live. Donc pour ça, il suffit de nous envoyer un mail qui va s'afficher et qui sera aussi dans la description. En fonction de vos retours, on va en faire une vidéo ou un live. Et quant à moi, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de vous parler une dernière fois avant les vacances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à mettre des commentaires pour me donner vos avis. On se retrouvera à la rentrée donc pour ce fameux live ou pour d'autres sujets qui sont déjà en préparation. Et d'ici là, j'ai envie de vous dire, profitez de l'été, profitez de vos vacances et à la rentrée. Salut!